Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier. Cette semaine... L'enracinement et la gravité et la croissance des plantes. Carte numéro 39. Eh bien, le message va être simple et rapide. Recherchez une perspective fondée. Voilà. On va aller voir la petite phrase. La petite phrase. L'univers veille sur vous aussi, qui donnera le ton. Amis Bélier, recherchez une perspective fondée. Amis Bélier. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus et j'honore ce que je veux ressentir. Il y a une idée, alors effectivement il y a une idée de lâcher prise, mais après avoir défini, après avoir paramétré et que tout vous semble correct, paramétrez votre trajectoire en fait. Et à partir de là, vous pouvez lâcher prise et vous dire que de toute façon, vous serez sur le bon axe. Donc il y a une notion quand même de contrôle. C'est un apprentissage peut-être pour vous. Mais aussi de lâcher prise à un moment donné. On va aller voir l'énergie majeure. Il faut calculer votre trajectoire cette semaine. Il y a vraiment cette notion-là. Le magicien, en plus. Et l'étoile. Bon, vous êtes, on dit l'univers veille sur vous. Vous êtes bien en place. Tout va bien. Donc, à partir de là, ne vous inquiétez pas trop. Mais le magicien, ça vous explique quand même que c'est vous qui avez toutes les cartes en main. C'est pas le voisin. Il va y avoir des outils, il va y avoir des moyens. Vous avez ce qu'il faut cette semaine pour faire ce que vous voulez, si vous avez choisi votre trajectoire, si vous avez paramétré votre trajectoire. Mais les outils, bah, ça sera ce que ce sera et vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une prise de responsabilité en fait. Il y a une responsabilité dans le ton, la couleur, la façon dont va se colorer votre semaine. Une sensation que tout est possible, hein, cependant, c'est très positif. L'énergie du magicien, c'est tout à coup, tout est possible, c'est génial. Tout est ouvert, rien n'est encore fait, du coup, on peut vraiment y aller à fond dans les projections, dans l'imaginaire, dans ce qui va être possible ou pas, mais tout sera possible de toute façon. 3 cartes. C'est pour ça que calibrer une trajectoire, c'est plutôt pas mal quand même. 3 cartes pour vous, amis Bélier, cette semaine. 8 d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Un roi de bâton à l'envers, le pendu à l'envers. La 8 de bâton à l'endroit, la 5 de bâton à l'endroit. Alors effectivement, vous commencez avec l'idée que peut-être vous êtes contraint, vous ne pouvez pas faire les choses, vous êtes obligé de faire avec une réalité, la vôtre, vous êtes persuadé que les gens pensent de cette façon, vont faire les choses de cette façon, ou vous êtes obsédé par un sujet en particulier et vous êtes vraiment concentré tellement là-dessus que vous ne voyez plus rien autour. Il y a un plafond mental, vous êtes arrivé sur un sujet peut-être, vous êtes convaincu que vous avez fait vraiment le tour de la question. Vous êtes au bout du bout de votre possibilité d'ouverture d'esprit sur un sujet.
Et du coup, ça vous limite. Vous êtes vraiment arrivé à cette limitation-là, alors que vous pourriez être allé au-delà, mais compliqué quand même. Ça peut vous rendre caractériel avec un roi de bâton à l'envers. Vous aimeriez tellement faire des choses et vous ne pouvez tellement pas les faire que ça vous met sur les nerfs. Si c'est vous le problème, vous pourriez avoir un problème avec quelqu'un qui est vraiment problématique parce que cette personne, on ne peut pas lui faire confiance non plus. Ce roi de bâton qui veut, qui exige, qui met son pouvoir, qui veut que son pouvoir soit partout, mais qui n'assume rien derrière et vous êtes toujours obligé de gérer cette personne-là, ça peut être compliqué aussi. Bon, de toute façon, par rapport à ça, il y a quelque chose à voir différemment. Vous allez voir, et c'est peut-être ça l'idée, que si vous ouvrez votre esprit, et si à un moment donné, si vous calibrez vos objectifs, et puis vous suivez votre trajectoire, et après vous lâchez le reste, et vous vous dites le reste, c'est de la matière, de toute façon, c'est des choses qui arrivent, on va gérer, on va pas gérer, c'est pas grave. Ma trajectoire sera bonne quand même. Il y a une fluidité tout à coup. Il y a quelque chose comme ça qui se passe au mieux. Quelque chose qui vous prouve que ça devait être très bien, que c'est la bonne façon de faire, le bon comportement, parce que l'univers vous envoie ce qu'il faut. À partir de là, il y a tout à coup une simplicité, une fluidité, des synchronicités, et l'univers se charge du reste. Mais ça vous demande de travailler un état d'esprit d'abord pour voir les choses différemment. On va aller voir émotionnellement, ami Bélier. Cette d'épée. Émotionnellement. Valet de bâton. Et le soleil. Vraiment, il y a une ligne qui se détend sur la fin. Alors, vous avez un mental qui est intelligent. C'est comme si vous étiez en déroulé. Votre logique, votre intellect, votre façon de penser est la bonne, mais elle va trop loin et elle va se buter à un plafond de verre. Et vous êtes comme une mouche comme ça qui se cogne sans voir qu'il y a une ouverture et qu'en fait, à partir du moment où vous faites un petit décalage, vous pouvez avoir tout à coup, tout s'ouvre. Mais c'est compliqué. Vous avez peut-être eu vraiment affaire à devoir être intelligent émotionnellement, relationnellement, à faire attention, à ne pas être forcément vu, révélé, prendre des chemins de traverse, être délicat, avancer à couvert. Vous avez peut-être aussi... vous avez un but aussi. Vous avez envie d'atteindre un objectif qu'on voit, il faut calibrer. Le valet de bâton, c'est quand même de l'enthousiasme, c'est quand même l'envie de faire des choses. Vous êtes peut-être empêché de pouvoir faire ces choses-là, ça vous frustre aussi. Mais si vous lâchez vraiment, si vous faites ce petit pas de côté, ou si vous lâchez vraiment en vous disant, bon, ben moi j'ai suivi ma trajectoire et après le reste, ça viendra, ça suivra, voilà, c'est la vie. Il y a cette libération, il y a cet éclair, il y a cette protection, il y a cette simplicité, ce côté très naturel. Les choses vont aller beaucoup plus naturellement ensuite que vous ne le pensez. Mais il faut ouvrir votre esprit encore plus alors que vous pensiez déjà l'avoir beaucoup ouvert. Voilà, donc du coup, au-delà, c'est de la trépanation pour vous. On va aller voir les béliers célibataires.
8 de bâton, la maison Dieu. Bon, il y a quelque chose de fulgurant qui vous... Il y a quelque chose de rapide, de fulgurant, de simple. Simple, plus simple, c'est pas possible. Plus évident, c'est pas possible. Plus fluide, plus connecté, c'est pas possible. Et c'est peut-être déstabilisant pour vous. Il y a quelque chose qui vous marque, qui vous choque positivement quand même. Peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à vos croyances, à vos certitudes. On va aller voir les béliers en amour flou. Reine de bâton, 2 de coupe. Wow. Alors, le désir. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Rentrer dans un jeu de séduction. Envie d'avoir envie que les gens vous suivent. Rentrer dans... peut-être quelque chose d'un peu obsessionnel hein, au niveau du plaisir à séduire, à être séduit. On peut avoir un signe de feu, vous êtes un signe de feu, mais on peut rajouter un autre signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, être comme ça totalement séduit par quelqu'un, tout simplement. On a une 2 de coupe et il y a quelque chose qui se comprend, qui s'apprend. Vous apprenez de quelqu'un, vous apprenez un jeu de séduction, vous êtes content d'être dans ce jeu de séduction. Les choses ont l'air assez simples quand même pour vous. On va aller voir... Pour les couples, roi de bâton. Prendre le pouvoir. Alors pour les couples, il y a quand même cette notion de décider, de devoir décider. Vous avez toutes les cartes en main. Problématique de ce roi de bâton qui peut être un peu caractériel. Où va se situer votre... L'idée, c'est de ne pas abuser quand même, hein, ou de ne pas s'énerver de trop si vous n'obtenez pas, si vous n'êtes pas, ça ne rentre pas dans votre cadre, dans ce que vous voulez mettre en place. Il ne faut pas devenir la caricature du roi de bâton, un peu comme ça dans la dictature, le tyran qui exige, qui veut, on ne sait jamais, du coup il n'est jamais là après, ou ça ne lui va jamais. Mais si on essaie de le faire positivement, de dégager ces énergies positives, on peut prendre des responsabilités par rapport à ce qu'on désire. On prend les choses en main, on prend les choses en charge. Et si on a un objectif, encore une fois, on le calibre. C'est vraiment l'image que j'ai de votre semaine. Voilà, vous faites le point, vous calibrez, et puis après, c'est parti. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier. Voilà. La 8 de denier, la 10 de bâton. Page d'épée, 3 de denier. D'épée, lâcher prise. Cavalier de denier. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir lâcher prise. Je pense que c'est sur les événements extérieurs, tout en essayant quand même de suivre votre ligne personnelle, mais il y a quand même une adaptabilité à avoir. Beaucoup de choses à faire, une accumulation, une charge et des responsabilités cette semaine. Il y a quand même l'idée d'une semaine extrêmement chargée et puis de devoir porter un poids et des responsabilités. Valet de denier, il y a de la communication, il y a de la curiosité, il y a une ouverture d'esprit qui serait intéressante d'avoir. Il va falloir collaborer avec certaines personnes, faire avec les autres pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Parce qu'en fait, vous êtes un peu... Il y a quand même une personne, c'est peut-être pas vous, mais il y a quand même quelqu'un qui prend tout en charge. Et
il va falloir essayer d'intégrer des gens, il va falloir essayer d'associer quelque chose qui n'est pas vous dans votre problématique pour que ça fonctionne en fait. Ça peut être une totalement autre façon de penser que la vôtre qui va vous ouvrir un champ des possibles. Ça peut être de comprendre que cette semaine, il va y avoir des interférences, il va falloir faire avec, que vous pouvez essayer de comprendre une personne qui est un peu tyrannique aussi. Vous-même, vous pourriez avoir une petite tendance tyrannique. Vous pouvez être d'un côté ou de l'autre de la barrière. Il va falloir une ouverture d'esprit, il va falloir communiquer. C'est pas forcément évident, mais c'est vraiment un outil qui est intéressant. On parle d'avoir des outils, et la parole, la communication, les informations, les échanges, les coups de téléphone, etc. Parce qu'il y a quand même 8 de bâton, 8 de bâton. Il peut y avoir beaucoup de communication et ça peut être très intéressant pour vous. Et puis d'avoir accès à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, par exemple, ça peut être aussi intéressant. Et de lâcher l'affaire. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Vous pouvez avoir une grande fatigue quand même. Donc, il va falloir sélectionner l'énergie que vous allez dépenser. Si vous êtes déjà beaucoup fatigué, il va falloir poser quelque chose. Ça peut être votre mental. Parce que une fois que tout sera mis en place, votre mental, vous n'en aurez plus tellement besoin que ça. Les choses devront rouler, vous serez là, ça va prendre du temps. Voilà, il y a l'idée de lâcher prise, encore une fois. On va aller voir le conseil. Mais c'est soulageant à la fin. Vous dites, ouf, on est quand même arrivé, on y est arrivé. Ou là où vous serez à la fin du parcours, vous vous direz, bon bah là, franchement, ça s'est plutôt bien goupillé, c'est plutôt pas mal. Alors que ça commence pas forcément très bien. Le conseil. Cavalier de coupe, faites les choses avec le cœur. La lune, laissez-vous un cycle. Peut-être la semaine prochaine, il va y avoir encore des déroulés. Nouvelle lune en taureau, donc on sera le mercredi 8. Vous allez peut-être sentir des énergies, de nouvelles intentions à poser. Pour l'instant, faites les choses avec le cœur. Portez un idéal. Amenez-y vraiment tout votre émotionnel. Réfléchissez à l'action, mais il faut qu'elle soit vraiment faite avec le cœur. À partir de là, ça ira. Voilà. Et puis le reste, il va falloir lâcher un petit peu le contrôle peut-être. On va aller voir le message pour vibrer un peu plus haut. Ma créativité est illimitée, de merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Les mots-clés sont créativité, intuition et inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis béliers et je vous dis à très vite.